Here we go! Alors, suite à une première vidéo, en fait, où pendant quelques minutes, quand même, le truc était éteint et ça n'enregistrait plus, c'est pas bien mal. Nous y revoilà, et on va essayer d'écourter, de faire plus court, tout en étant efficace. Alors, l'entrée. On commence sur les cordes Ré, Sol et Si, avec un barré. Et donc, pendant que tu barres ces cordes, avec l'index, tu viens en buter de la corde La, hein, pour en fait, quand tu vas jouer, éviter de la jouer malencontreusement et que ça sonne un peu petit lover. Voilà, merveilleux. Donc, nous y sommes. Et c'est un hammer. Donc là, ici et ici. Donc, voilà. C'est la même trame qu'on transpose un ton en dessous. Donc ce passage-là, ça fait rien de bien méchant. On hammer 9-11 et 9 sur la Ré. Et deux fois la corde Mi grave à vide. Voilà. Donc si on veut être le plus fidèle possible, ce qu'il faut faire, c'est rajouter personnalisateur pour commencer. Donc faire un... Et il faut le faire à ce moment-là. Donc ça fait... Et en vitesse rapide. Voilà pour l'intro. Donc ensuite la partie où il chante. Il y a juste un truc un petit peu différent parce qu'il fait un petit zigouigoui à un moment donné. C'est assez chiant à placer ce truc-là, ça doit être le truc le plus chiant, donc je te montrerai, mais bon, c'est pas, on peut s'en passer quoi. T'as crevé. Alors ensuite il joue avec le pouce. Pas mal gros. Donc le pouce, voilà, il s'en sert beaucoup. Bonamassa aussi, dans des accords un peu one again. Et donc là, ce qui nous intéresse, c'est un La majeur, mais qui joue comme ça. Voilà. Donc en fait, on ne joue pas la quinte, pour faire le mariole, hein. Ni la quinte, ni la fondamentale prise à plusieurs octaves en dessous. Ce qui fait que pouce, et ensuite, en escalier, les trois là. L'idée étant de bloquer la corde là, soit avec ce doigt là, soit avec le pouce. Donc si je joue, en fait on... Voilà, la La ne sonne pas. Et dans l'idéal, l'index, quand on appuie sur la corde Si, ici, il va venir bloquer la corde Mi. Et donc même si on la joue, on ne l'entendra pas, et c'est le but recherché. Donc cet accord là, voilà, on le fait glisser comme ça. Voilà. Pour bien faire, il faut vraiment bien mettre les mains, bien avoir le manche avec les doigts bien posés sur toute la largeur du manche. Ça permet de contrôler les notes qu'on veut pas jouer, quoi. Alors, ça fait... Donc slide, aller-retour, hammer, hammer et hammer. On zappe la corde Ré qu'on ne jouera pas. Et donc, entre... On rajoute un crack. Voilà. Et donc ça fait... Raté. 2. Donc, on va essayer doucement. Ça fait...
Donc en fait, l'idée, c'est de faire bas, 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 haut, un rack, et en fait, les cordes là, faut les attaquer en haut. En fait, il y a un mouvement perpétuel de la main droite, c'est un coup à choper, et quand tu joues doucement, c'est pas évident de le choper, c'est vraiment... même moi, je suis pas sûr que ça soit dans ce ordre-là qu'il le fait, mais je trouve que c'est plus facile à jouer comme ça, en tout cas. Donc, après cette note-là, il y a un rack. Deux. Donc, un rack. Deux, là. Voilà. Donc ça fait... Donc voilà la première partie. En fait, vraiment la main droite, elle a un mouvement vraiment continu. Il faut arriver à choper ce coup-là, c'est un coup à la Steve Ray Vaughan. Et avec la main là, c'est vraiment bien maîtriser les cordes qu'on joue pas. Je crois que j'ai déjà dit, mais on s'en fout. Voilà. Ensuite, il y a le passage qui sonne terriblement bien, et en fait, il est assez simple, puisqu'il suffit de poser sans appuyer sur toutes les cordes, à l'exception de la mi grave, et de remonter. Voilà. Un rack. Voilà. Ensuite, on conserve cette position, mais on va la jouer. Et donc, ça fait... Moi, je joue comme ça, il y en a, c'est plus... Mais bon, c'est un peu au feeling, quoi. En fait, toujours ce même mouvement. Et donc, barré, ça fait... Et là, le petit doigt sur la 10e, 9e, sur la 7e avec l'index, et sur la 10e de la corde Si. Donc ça fait... Voilà. Donc, on refait depuis là, le rack. Bien joué Nicolas. Voilà. Et donc on va essayer à une vitesse un peu plus convenable. Et il y a un petit passage un petit peu difficile, donc il fait... Il fait ça, il glisse. Voilà. Le premier est vraiment joué vite. Mais bon, on peut s'en passer dans un premier temps, mais sinon ça fait... Et donc ensuite ça fait... On barre ici. On joue sur les 2 ou 3. Tu vas un peu comme ça, et donc tu hammers sur la corde là, ici, donc ça fait 14 et 16. Donc ça fait... Tu hammers et tu rejoues après avec la note posée, ça fait... Et ensuite la corde là, à vide.
refrain, ça fait avec un corps de mi à vide, plus un mi derrière, mi majeur. Ensuite, on joue sur la mi et la sol, et donc on bloque l'accord de si en jouant, donc on l'entend pas. Et ensuite, c'est uniquement celle-ci. Alors là, tu peux les jouer les trois ou en bloquer une, mais bon, c'est pas, là, c'est pas gênant. Ensuite, sol avec le majeur, et on part sur un accord de ré. Voilà, tu pars sur un accord de ré, et sauf que le majeur, tu viens de mettre là. Voilà. Ensuite, tu peux bloquer avec le doigt là l'accord de ré aussi pour que ça sonne plus propre. Et avec le petit doigt, tu viens faire un hammer sur la quatrième case de l'accord de sol. Et on décale. Moi, je laisse le doigt posé, je trouve que ça sonne pas mal. Et puis ça permet de garder la position. Mais tu rejoues pas la... Donc ça fait...